monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve encore une fois avec une vidéo haul. Alors vous allez vraiment vous dire qu'en ce moment je pète un câble, mais je suis dans une folie shopping, c'est hallucinant. J'ai vraiment la fièvre acheteuse en ce moment et clairement il faut que je me calme parce que ça va pas du tout aller là. Heureusement que j'ai pu mettre des sous de côté, que j'ai économisé quand même un peu d'argent et que du coup j'ai pu me faire quand même plaisir sans trop me mettre dans la merde, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats printaniers, si on peut dire, chez Pimkie, Stradivarius et Undies. Alors chez Undies c'est surtout tout ce qui va être pyjama etc, parce que j'avais vraiment besoin de pyjamas, c'est un peu la catastrophe chez moi les pyjamas. J'avais eu un pyjama à Noël et c'était déjà un exploit parce que c'était vraiment la mort niveau pyjama, et là j'ai enfin un deuxième pyjama, donc ça va, je commence à me mettre bien. Du coup je vais vous montrer un petit peu les derniers achats que j'ai fait, sachant qu'il n'y a pas tout. En fait il y a une chemise que je cherche depuis 3 semaines chez Stradivarius. En fait je vous mettrai juste l'image ici de la chemise que je veux, comme ça vous l'aurez vu. En fait c'est une chemise que je veux depuis 3 semaines. À chaque fois que je vais chez Stradivarius, ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas ma taille. Donc il y a toujours XL, mais il n'y a jamais genre S ou M. Et du coup je ne peux pas la prendre. Alors à chaque fois ils me disent bah revenez lundi, on fait des réassorts. J'arrive le lundi, ils ont toujours pas reçu la chemise. Ah bah non, jeudi c'est les nouveautés qui reviennent, revenez jeudi, elle sera là. J'y vais jeudi, elle est toujours pas là, j'y retourne le lundi, elle est toujours pas. Et là je me dis ils se foutent de moi, genre ils la recevront jamais cette chemise. Et en fait c'est devenu l'uniforme des vendeuses, donc cette chemise Stradivarius. Donc techniquement elle m'a dit non mais revenez, vous verrez, elle va forcément être en stock, c'est sûr et certain, on va la réavoir. Donc je vais y retourner lundi et puis on verra si je l'ai ou pas. De toute façon je vous mettrai une photo sur Instagram, si je l'ai ce sera genre miracle, je l'ai eu. Bref voilà, donc je ne vous la mets pas dans ce haul puisque je ne l'ai pas encore acheté, mais c'est le prochain achat et le dernier rachat avant très longtemps je pense. Alors je vais commencer par tout ce qui est Stradivarius. Donc tout d'abord j'ai acheté ce pull que je porte sur moi et alors ce pull c'est un véritable coup de cœur, mais vraiment je l'aime trop ce pull, je sais pas, genre je suis trop bien dedans, voilà. Donc c'est un grand pull blanc comme ça, c'est un S que j'ai, donc dites-vous qu'il est taille grand. De toute façon il est qu'en 2 tailles, S ou M je crois, et il est génial ce pull, il existe en rose et moi je l'ai pris en blanc et je l'adore avec une chemise ou juste comme ça, enfin il est trop bien. Voilà, les manches sont super longues et moi vous savez j'adore les pulls avec les manches longues, enfin j'adore pouvoir faire ça avec mes manches etc, enfin voilà c'est un pull qu'on peut mettre l'hiver, qu'on peut mettre l'été quand on a une petite soirée où il fait un peu frisqué, on peut mettre ça le printemps, on peut mettre ça tout le temps en fait, et voilà, j'adore ce pull, c'était un super coup de cœur et j'étais pas censée l'acheter et en fait je l'ai vu en boutique, j'ai fait voilà, c'est comme ça que je marche moi en général, j'achète des vêtements que sur coup de cœur. Si j'ai pas un coup de cœur, alors si je me fais, par exemple si je me dis ouais c'est pas mal, non, il faut que je fasse je le veux pour l'acheter, voilà, sinon j'achète pas, bref. Voilà. Ensuite, j'ai acheté. Alors, en fait, j'ai pas du tout de veste comme ça. Donc, du coup, je voulais acheter une veste comme ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai déjà un bomber, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai un bomber, mais c'est un bomber fleuri qui est très fin en fait. Enfin, c'est pas du tout un manteau, c'est vraiment plus une veste qu'on va mettre comme ça. Et du coup, je voulais plutôt le côté manteau, enfin, le côté veste quoi, du bomber. Et ça faisait un petit moment que je voulais des vestes comme ça. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est un bomber super classique. Je me posais juste, enfin j'hésitais un peu à le prendre parce que je voyais que sur le site les manches étaient assez courtes, mais au final les manches me conviennent très bien. Donc enfin voilà, il est super, il est pas mal épais, je pense qu'il doit être vraiment chaud. Il est assez confortable à porter, il est tout doux et il m'a pas coûté trop cher. Bon c'est quand même cher, je veux dire, il m'a coûté quand même 60 €, enfin 59,95. Donc j'ai pris en S. Donc il était en couleur caramel également, beaucoup plus foncé, sinon il existe en rose et en bleu, et j'avoue qu'en rose il est vraiment très joli, mais je me suis dit que j'aurais vraiment du mal à le porter. Donc voilà, j'ai pris dans une couleur beige assez claire qui va avec tout, et comme ça je me suis dit que c'était parfait. Ensuite chez Stradivarius, ah oui, donc j'ai acheté ce collier que je porte ici. Alors c'est marrant parce que c'est un collier, j'ai retiré. Donc c'est un collier que j'ai acheté, enfin que j'ai vu il y a genre 1 an. Ouais je crois que c'était il y a 1 an, c'est quand j'étais à Paris il y a 1 an avec les cours. Donc je l'avais revu il y a 1 an et j'avais hésité à le prendre il y a 1 an justement. Et puis je m'étais dit oh non je vais pas le prendre. Voilà, je vais pas être coup de cœur. Et du coup en fait depuis, parce qu'entre temps j'ai une pote qui l'a acheté, je me suis dit oh en fait c'est joli, j'aime bien et tout, je devrais le prendre. Et au moment où je le cherchais forcément il était disponible nulle part.
Et finalement je l'ai revu cette année chez Stradivarius. Là je me suis dit bon bah ok, je vais le prendre. Comme ça c'est fait. Alors c'est des colliers qui ressortent assez régulièrement en fait chez Stradivarius. Genre il y a une année il l'avait en argenté avec le fil ici de turquoise. Enfin, voilà, il ressort pas mal de couleurs. Donc voilà, donc j'ai pris ce collier et j'ai pris un deuxième collier chez Stradivarius aussi, alors qui s'est emmêlé parce qu'en fait il y a trois chaînes en fait à ce collier et je le trouve vraiment super joli, mais il faut juste que je le démêle. Donc je le démêle et j'arrive. Ah, donc en fait ça se présente comme ça, je sais pas si vous verrez très bien, il est assez long. Et donc il y a 3 chaînes dessus, donc voilà, j'ai craqué en le voyant, je me suis dit que sur un t-shirt tout simple ou un pull noir tout simple, etc., ça habillait tout simplement. Donc voilà, je l'ai pris en argent parce que c'est en argent qu'il avait. Et puis voilà, tout simplement, j'aime beaucoup ce petit sautoir, je ne sais même pas comment ça s'appelle à vrai dire. Donc voilà pour Stradivarius, ça y est, maintenant Stradivarius il commence à faire les collections que j'aime et les vêtements que j'aime, donc je suis trop contente, ça se voit. Ensuite je suis allée à Pimkie, et à Pimkie j'ai craqué, alors encore une fois c'était des choses que j'avais repérées sur le site de Pimkie du coup. Donc j'ai acheté une blouse comme ceci, je sais pas comment ça s'appelle vraiment, je pense que c'est une sorte de blouse. Donc j'en avais déjà une de chez Zara l'année dernière qui était bleue et c'est le genre de truc que je me suis rendu compte que j'aimais bien porter ça l'été parce que c'est assez aéré et en même temps ça reste quelque chose qui fait habiller par exemple pour aller travailler ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai pris ça, j'ai trouvé Mimi et voilà, tout simplement ça fait un peu bohème tout ça, c'est assez léger pour le printemps et pour l'été. Donc voilà, je trouvais que ça changeait un peu, donc ça coûtait 26 € quand même, c'était pas donné. J'ai l'impression que Pimkie c'est de plus en plus cher, je sais pas si vous pensez comme moi, mais des fois je compare les prix entre Stradivarius et Pimkie et il y a souvent une grande différence quand même. Donc voilà, du coup je commence un peu à me tourner de plus en plus vers Stradivarius comme vous pouvez vous en rendre compte que vers Pimkie. Mais voilà, dites-moi si vous trouvez que c'est pareil, enfin si vous trouvez que les prix augmentent ou pas. Surtout que bon, des fois la qualité n'est pas forcément non plus au rendez-vous, donc voilà, bref. Et ensuite chez Pimkie j'ai acheté un t-shirt. Donc comme ceci, c'est un short qui doit être assez loose, vous voyez, il a un col assez grand. Et surtout j'aime bien c'est tout ce qui est bas en fait, il y a des petites broderies au niveau du bas et je voulais des t-shirts un peu pas basiques justement, enfin qui restaient des basiques qu'on pouvait mettre avec tout mais qui avaient une petite touche d'originalité dessus. Et du coup voilà, ces petites broderies là, je trouvais ça sympa, il a l'air vachement agréable à porter. Et voilà, du coup j'ai craqué dessus, je crois qu'il était à 18 €. Voilà, pour un t-shirt 18 € c'est quand même pas donné. Donc voilà, bon. J'ai craqué dessus, j'espère que je le porterai souvent. Hein. Voilà. Donc je reste dans le blanc hein, en ce moment j'ai l'impression. J'ai acheté un pull blanc, des trucs blancs. Et j'ai acheté un petit bracelet. Comme ceci, donc c'est un bracelet de perles. Alors c'est vraiment rigolo parce que je m'en souviens quand j'étais petite, j'avais le métier à tisser Pocahontas. Où je faisais des bracelets de perles comme ça. Avec l'aiguille et les fils etc. Et maintenant je les achète. C'est complètement con parce qu'au final je crois que je l'ai encore ce métier à tisser. Il suffirait juste que je le ressorte, que j'achète des perles et que je me fasse mes bracelets moi-même. Mais bon. Donc voilà, sur une chaîne dorée, je trouvais ça mignon pour aller avec la blouse ou le t-shirt. Je trouvais que c'était des couleurs un peu printanières qui étaient jolies et je n'avais pas de bracelet dans ce style là. Donc je trouvais ça sympa. Donc voilà, petit bracelet, je suis un peu en mode bohème cette année, je sais pas pourquoi. Enfin, même si t'as pas tout à fait ça le style bohème, bon. Et voilà. Ensuite, je suis allée chez Undies et pareil, chez Undies, j'ai craqué complètement. C'est n'importe quoi. Donc, bon déjà je voulais un pyjama. Donc j'ai acheté un pyjama que vous avez vu sur Instagram. Donc il se présente comme ça, donc il y a un haut un petit peu pêche. Donc c'est un t-shirt super large, je l'ai pris en M. Pour que justement il soit très loose, très voilà, je suis bien dedans quoi. Donc il ressemble à ça, il y a des petits trous dedans. D'ailleurs à chaque fois les gens ils me disent mais il a abîmé ton t-shirt, il y a des trous dedans et tout, c'est juste que c'est fait exprès. Donc voilà, il y a des petits oui, un petit effet abîmé quoi, voilà dessus. Donc tout simplement un petit t-shirt comme ça tout con. Et en bas j'ai pris un pantalon un peu genre jogging, gris comme ça, tout bête. Et en fait dessus c'est écrit Los Angeles, je sais pas si vous verrez bien, voilà, Los Angeles. Donc bon voilà, c'était un pyjama quoi, voilà, on va pas non plus rester 10 ans dessus. En tout cas il est genre trop confortable et je l'adore, voilà. Et ensuite je suis tombée sur des brassières
que... Ah bah tiens, l'étiquette s'est arrachée parce que... Ah oui, par contre les étiquettes Undies, elles grattent. C'est une horreur. Donc ensuite j'ai acheté des brassières pour tout ce qui était justement haut un peu transparent, haut très décolleté, parce que j'avais pas de brassière en fait à mettre en dessous, par exemple tout ce qui est haut très échancré, etc. Je n'osais pas acheter parce que justement j'avais pas de brassière à mettre en dessous et j'ai pas forcément envie qu'on voit mon soutien-gorge. Donc du coup j'ai voulu acheter des brassières pour justement mettre en dessous. Et je tombais sur celle-ci que je trouvais vraiment originale, chez Undies. Alors il me semble que c'est le style que Brandy Melville avait fait l'année dernière, corrigez-moi si je me trompe, mais elles me disent quelque chose, enfin il me semble les avoir déjà vues. Donc ça ressemble à ça. Donc là c'est la première brassière un peu style aztèque que j'ai acheté et que je mets des fois sous mon pyjama par exemple. Donc comme vous pouvez voir sur le devant il y a des croisillons, enfin je sais pas si vous faites des croisillons, non. C'est croisé en fait sur le devant, je sais pas si vous voyez bien. Donc je trouve que ça fait vraiment un effet assez joli quand on a un décolleté par exemple. Et d'ailleurs sur ma photo Instagram avec mon pyjama, je porte la brassière en dessous et on voit justement ces deux ficelles qui se croisent et je trouve ça vraiment très joli et je trouve ça assez féminin en fait, c'est délicat et je trouve ça, voilà, j'aime beaucoup. Et du coup je l'ai prise également en noir, parce que quand on a un débardeur noir par exemple qui est assez décolleté justement, du coup on peut mettre la petite brassière en dessous, puis non ça suit avec tout, donc voilà, je trouvais ça assez joli, j'aime beaucoup ce côté croisé. Et voilà, donc je les ai prises en M je crois, parce que je sais pas, j'avais peur que le S soit trop petit et au final elles soient un peu grandes en M. Donc je pense que je vais faire juste rétrécir, enfin je vais couper les bretelles et je vais les recoudre pour les raccourcir un tout petit peu parce que je trouve qu'ils descendent, enfin que ça descend un peu trop. Et ce sera parfait. Voilà. Et pour terminer, enfin presque avant de terminer, elles étaient à 6 € les brassières. Et ensuite j'ai acheté un haut de pyjama parce que j'ai un bas de pyjama mais le débardeur est quasiment mort en fait, donc j'ai racheté un haut qui coûtait 10 €, qui ressemble à ça, qui a un petit peu de dentelle juste ici. Je trouvais ça joli et féminin et pour un petit pyjama je trouvais ça vraiment mignon. Je l'ai pris en XS parce qu'il me semblait large. Alors moi les tailles c'est n'importe quoi, je prends XS, S, M, voilà bref, je sais jamais quelle taille prendre. Et pour terminer je suis allée chez MAC parce que j'avais besoin d'une poudre, j'ai déjà une poudre en fait qui est une poudre libre. Mais je l'aime pas trop parce qu'elle elle fait vraiment effet poudre, c'est con mais en même temps voilà. Elle fait vraiment effet poudre et elle est pas assez couvrante, enfin elle est pas assez matifiante pour mes besoins. Donc du coup je suis allée chez MAC parce que je devais y aller pour acheter un cadeau et du coup je me suis renseignée, enfin j'ai demandé des conseils pour une poudre que je voulais je voulais qu'elle soit couvrante en même temps qu'il fasse naturel, enfin bref c'est assez compliqué d'avoir une poudre couvrante mais naturelle. Du coup elle m'a conseillé la Studio Fix de MAC dans la couleur NC30. J'étais assez surprise qu'elle me donne NC30 parce que d'habitude je suis plutôt à NW20 mais bon. Voilà donc c'est une poudre, je sais pas trop quoi dire de plus. Qui ma foi pour l'instant est pas mal, donc bon après je l'ai utilisé que 2 jours hein, donc c'est pas exceptionnel non plus. Mais ma foi ouais, voilà, elle est pas mal, je trouve qu'elle fasse naturelle, elle matifie plus longtemps que la poudre libre que j'avais et surtout elle apporte de la couvrance. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai rien acheté d'autre il me semble en même temps. Heureusement parce que ça commence à être n'importe quoi. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, j'ai vraiment craqué. Je vais acheter juste ma chemise et puis après là c'est bon, là je crois que je pars en no-buy. Voilà, je vais bientôt organiser un vide dressing, enfin je croise les doigts, j'aimerais bien que ça se fasse. Parce que j'ai besoin de vraiment vider mon armoire, j'ai trop de fringues que je ne mets plus et qui sont en bon état mais que je ne mets plus. Donc voilà, ça va faire de la place, ça va vider un petit peu pour pouvoir ranger le reste, donc ça sera pas mal. Si vous avez des conseils d'ailleurs pour organiser un vide dressing sur Bordeaux, dites-le moi parce que je suis un peu perdue. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. S'il y a des vidéos que vous préférez regarder, que vous aimez voir, etc. n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires que je puisse anticiper pour vous les faire, etc. Parce que comme vous le savez, là je suis assez prise au mois de mars, j'ai cours tous les samedis, du coup j'ai que le dimanche pour filmer donc je peux pas forcément vraiment m'organiser dans les vidéos, etc. Faut que je sache à l'avance ce que je vais filmer, sinon si je prépare le jour même, par exemple si je dois faire un getting ready le jour même, c'est un peu
faut que j'anticipe quoi, je me prépare etc en filmant. Donc bref, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les vidéos que vous préférez regarder, que vous voulez voir sur cette chaîne. Et puis voilà, bon week-end puisque nous sommes vendredi. Bon week-end, et puis là je suis en train vraiment de blablater, donc je vais couper cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, ciao.